Les communes, intercommunalités, départements et régions gèrent des services publics essentiels, comme les écoles, les collèges, les lycées, l'eau, l'assainissement, les transports ou encore l'action sociale. Chaque année, la Cour et les chambres régionales des comptes analysent leur situation financière. Voilà les 4 messages principaux à retenir pour 2024. Les collectivités ne peuvent pas emprunter pour financer leurs dépenses de fonctionnement ou pour rembourser leurs dettes, uniquement pour investir. En 2024, leur épargne a baissé. Mais cette épargne qui leur sert à rembourser leurs dettes et financer leurs investissements reste supérieure au seuil d'alerte. Et leur endettement, qui représente 7,4% du PIB, reste faible. La situation financière des communes et des intercommunalités reste favorable. Celle des régions s'érode depuis 2023 et celle des départements se dégrade de plus en plus. Les disparités au sein des collectivités sont également de plus en plus fortes. Si on prend l'exemple des départements, un tiers d'entre eux a une épargne qui est en dessous du seuil d'alerte. Mais beaucoup ont encore une situation financière qui reste bonne. Cela montre donc qu'il y a un problème de répartition des recettes entre les départements. En 2021 et 2022, les collectivités dégageaient un excédent de financement. En 2023, elles ont dégagé un besoin de financement qui a plus que doublé pour atteindre 11,4 milliards d'euros en 2024. Pourquoi ? Parce que leurs dépenses de fonctionnement et d'investissement sont supérieures au dynamisme des recettes. Résultat, leurs besoins de financement représentent certes une faible part du déficit public global, mais ils pèsent dans la moitié de la dégradation en 2023 et 2024. Le redressement des finances publiques est une nécessité et les collectivités doivent y prendre leur part parce qu'elles représentent près d'un cinquième de la dépense publique, parce qu'elles reçoivent d'importants transferts de recettes fiscales nationales et parce que la plupart d'entre elles conservent encore des marges de manœuvre. Cette contribution, elle doit être prévisible, elle doit être transparente et elle doit être équitablement répartie entre elles. La Cour reviendra sur cet enjeu dans son rapport sur les finances publiques locales à paraître à l'automne.